Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing, enfin du moins présentation de quelques produits que j'ai achetés pour modifier mon installation solaire. Tu le sais, ou alors si tu le sais pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas regardé toutes les vidéos, ou alors tu es nouveau, peu importe. J'ai une installation solaire depuis déjà quelques années. Je t'en parle un peu plus dans une vidéo où c'est que je t'explique comment j'en suis arrivé à m'équiper pour le solaire, pourquoi et jusqu'où je souhaite aller avec ça. Je te parle des économies que j'ai peut-être pu faire. Voilà, je te parle de plein de choses. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, mon installation va évoluer sur une version un peu plus, on va pas dire moderne, mais complète. J'ai du matos qui va arriver. Si le matos est bien, je le dis. Si c'est pas bien, je le dis. Aujourd'hui, les trucs que je vais te présenter, ce n'est pas du partenariat, c'est des achats que j'ai pu effectuer avec ma carte bleue. Donc il y a des choses, tu vas voir, qui sont plus ou moins connues ou de qualité, tout ça. Bon bref, tu vas voir. Tout simplement parce que où c'est que j'ai mon MPPT, mon gros MPPT Victron, tout ça, qui me sert à contrôler la charge dans les batteries. Vu que j'ai du matos qui va arriver, je t'en dis pas plus, tu verras ça plus tard. Faut que je fasse de la place, il faut que je modifie tout ça pour pouvoir y mettre ce petit MPPT de la marque Victron, d'accord. Donc je connais très bien cette marque, ça fait déjà plusieurs années que j'essaye son grand frère, d'accord, qui marche très bien, je n'ai jamais eu aucun problème, et ça je peux réellement le dire parce que ce n'est pas un partenariat, d'accord. C'était vraiment moi qui l'avais acheté, hein. Donc si ça va, je le dis, si ça va pas, je le dis. Les deux sont en Bluetooth, donc ça permet avec la même application de pouvoir gérer les paramètres et tout ça, c'est vraiment très simple d'utilisation. Celui-là, je le connais pas, donc je peux pas te dire s'il est bien ou pas, mais l'autre là-bas, il n'y a aucun problème, d'accord. Donc c'est du matos qui est fiable, qui est approuvé. C'est pas pour rien que tous les camping-caristes ont ce genre de matos, d'accord, de cette marque-là. Naturellement, j'ai des panneaux qui vont aussi arriver par la suite, pas tout de suite, mais c'est dans les projets. Donc, il faut que je fasse aussi évoluer la sécurité qui va avec. La sécurité, c'est les fusibles. Donc, moi, j'aime bien utiliser ce genre de fusible. Je sais pas que rechargeable, réarmable, voilà, donc c'est simple, hein, ça évite parce que les autres sont bien, hein, j'en ai des autres, hein. Mais ça c'est bien parce que si ça saute, tu peux réarmer, voilà, t'as pas besoin des fois de chercher, et puis si ça tombe en panne un dimanche, eh bien, trouver des fusibles, des fois c'est un peu compliqué. J'utilise ce même système mais en plus gros, en 300 ampères pour le convertisseur 12220 qui est là-bas, qui me sert à produire de l'électricité en 220 volts, comme là, la lumière qui m'éclaire est en 220 volts. Et comme beaucoup d'appareils dans la maison, je fais tourner sur l'installation solaire. La batterie Aferi que je me sers également, que j'ai acheté il y a déjà un peu plus d'un mois, depuis quelques temps, me sert uniquement pour l'électricité, produire de l'électricité en 220 et alimenter ma barre de son, ma télé, tout ce qui est audio, hi-fi, les ordinateurs, me sert uniquement à ça. Et depuis qu'on fait ça, avec l'application de chez EDF, hein, on a pu voir une baisse de notre consommation, de notre facture, environ de 2 €, qui est quand même pas négligeable, hein. On sait tous que bon, l'électricité augmente, hein. On a pris, au moment où je vous parle, on est le 10 octobre, on a pris 10% en août, on va prendre encore entre 10 et 15% en janvier. Donc ça commence à bien faire, donc il faut s'équiper, c'est pas juste de parler comme ça dans les vidéos ou dans les lives, de dire ouais donc je suis un survivaliste, donc l'électricité augmente, faut s'équiper, des panneaux solaires, des batteries. C'est bien de faire les barbeaux, mais des fois arrive un moment, il faut aussi passer à l'acte et s'équiper réellement, parce que bon bah tout augmente, c'est cher, et moi j'ai pas envie de passer tout mon argent dans les factures. Et puis bon, l'avantage de ça, à être équipé comme ça, c'est si demain il y a une coupure d'électricité,
eh ben, tu peux t'éclairer, tu peux brancher ton frigo, allumer ta télé, te servir de ta box, tu peux faire plein de choses, l'ordinateur aussi, enfin voilà, t'es pas en PLS. Avec ça, j'ai acheté aussi, tu vois, du câble. Alors ça, c'est du gros câble, c'est du spécial solaire, d'accord? On n'est pas sur du câble électrique classique où c'est que, d'ailleurs le gars qui me l'a vendu, parce que, alors il est neuf, hein, voilà, c'est de la chute, il y a 2 rouleaux de 25 mètres, voilà, c'est parce que le gars, il a refait son installation solaire, la maison, bref, il l'a acheté il y a 2 ans, il a refait toute l'installation solaire, et puis, bon, bah, il y avait de la chute, donc, bah, il a vendu. J'ai acheté ça pas très cher, j'ai fait une super affaire, parce que là, c'était 55 €. Il y a aussi 2 poches de MC4, les poches de MC4, il en voulait, je crois que c'était 25 €. Donc j'ai eu le tout pour 60 €, sachant que là, tu regardes sur internet, tu en as pour 100 €, c'est du 6 carrés et c'est du spécial solaire, d'accord? Faut pas s'amuser, je pense que ça peut marcher, hein, si tu essayes de brancher autre chose dessus, mais voilà, il y a des moments, faut peut-être pas trop jouer, quoi. Voilà, surtout avec l'électricité et tout ça, ça va très vite à foutre le feu avec des installations solaires ou quoi que ce soit. Je me suis acheté, parce que vu que j'ai des batteries qui vont arriver, des pinces, voilà, je m'en sers comme ça. Il y en a aussi que j'ai directement vissé sur les borniers là. Je me sers aussi des pinces, ça va très bien. J'ai pas de vibration ni rien, ça bouge pas, c'est pas comme si j'étais dans un camping-car ou si des fois ça pouvait se défaire. Là c'est pas le cas. Dans mon cas, moi, avec des pinces, c'est très bien, ça bouge pas, hein. Tu branches, voilà, ça, le courant passe très bien, voilà. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Si c'est bien, je le dis, si c'est pas bien, je le dis, voilà. J'ai pas envie d'influencer les gens à acheter des choses ou quoi que ce soit. Si c'est pas bien, je vais pas faire comme certains youtubeurs, des fois qui présentent les affaires, hein. Je suis abonné à plusieurs chaînes, hein, enfin beaucoup de chaînes, et c'est pas rare que je vois les gens, oh regarde ça c'est super bien, machin, et les trucs ils les ont pas présentés, enfin ils les ont pas ouverts, voilà. Donc bon, moi je peux te dire que ça c'est bien, cette marque, parce que je la connais très bien. Après, ce produit, est-ce que va correspondre à mes usages, à mes attentes? Je ne sais pas encore. Voilà. Par contre, la marque, je la connais très bien. Voilà. D'ailleurs, pour en parler un peu plus, donc tu peux mettre un parc batterie en 12 volts ou en 24 volts. J'ai la lumière qui, vu que la batterie elle est déchargée, elle clignote. Et vu que j'ai la flemme de la changer, on va terminer la vidéo comme ça. J'ai juste une lumière là, donc ça va le faire. D'abord, tu branches ta batterie dessus. Et lui, vu qu'il est intelligent, il va savoir si ton parc batterie est en 24 ou en 12 volts. Ensuite, si ton parc batterie est en 12 volts, tu vas pouvoir mettre 200 watts de panneaux solaires. Et si il est en 24 volts, tu vas pouvoir mettre 440 watts de panneaux solaires avec 15 ampères et maximum 75 volts. Voilà. Tu as un rendement de 98%. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Après, ça, tu trouves ça facilement sur internet. Donc, l'autre que j'ai là-bas, c'est un 100/30. Donc, pour 100 volts, 30 ampères. Là, c'est un 75/15 pour 75 volts, 15 ampères. Voilà. En Bluetooth, ça va très bien. Et franchement, donc maintenant, il va falloir que je change tout mon tableau qui est là-bas pour lui faire rentrer ça dessus. Et par la suite, je vais avoir différents petits appareils qui vont arriver en complément dessus. Je vais en enlever, je vais en remettre pour changer. Parce que là-bas, je sais ce que j'ai dans mon parc batterie, d'accord, hein. Je sais aussi ce qui rentre en voltage des panneaux et en ampérage. Mais ça, c'est pareil, ça va changer. Je vais avoir différents trucs, voilà. Je vais pouvoir aussi
voir ma consommation réelle qui sort des batteries. Je vais pouvoir voir, enfin voilà, j'ai différents trucs qui vont arriver. Mais bon, déjà dans un premier temps, il va falloir mettre celui-là dessus. Je te montre ça après dans une vidéo. Je sais pas si ça va être à la suite de celle-ci ou pas, je sais pas. Voilà. Bon, bah sur ce, si tu as apprécié cette petite vidéo, n'hésite pas à laisser le plus gros pouce bleu, à t'abonner. Si tu as des questions, c'est pareil, n'hésite pas à les poser. J'ai pas la prétention de tout connaître sur le solaire. Je connais ce que je connais. Si tu as des questions et que je peux répondre, ben, j'y répondrai. Si je peux pas, soit je me renseigne ou soit ben, tu vas directement te renseigner auprès de gens qui sont beaucoup plus compétents, d'accord? C'est pas parce que j'ai fait mon installation que ça marche super bien que je me prétends tout connaître, d'accord? Chacun reste à sa place et c'est ce que je fais. Voilà. Ben, sur ce, salut, à la prochaine. Salut.